Bienvenue à toutes et à tous pour l'ouverture de notre troisième case du calendrier de l'Avent au large biblique. Dans les crèches, il y a le plus souvent une étoile qui plane au-dessus de l'étable, parfois accrochée au décor ou placée sur la cime du sapin. On pourrait dire qu'elle est un des personnages de la crèche. Et elle l'est également dans le récit de la Nativité selon Matthieu. Hier, je posais cette énigme, ou du moins l'évangéliste nous la posait. Si cette étoile apparaît à l'est, pourquoi les mages ont-ils pris le chemin opposé? Ne sont-ils pas à l'ouest dans cette histoire? Beaucoup parmi nos contemporains ont cherché à savoir quelle était cette étoile, ou plus exactement cet astre, qui peut désigner une étoile, une planète, un astéroïde, une comète. Cette découverte aurait été un indice déterminant pour l'année de naissance de Jésus, mais aussi pour prouver la véracité historique de la naissance du Fils de Dieu. Beaucoup ont cherché. Tous se sont cassés les dents sur leur astrolabe. Quelques-uns, au prix d'une gymnastique improbable et de beaucoup d'imagination, ont avancé quelques phénomènes hypothétiques. Mais jamais rien de concluant qui fasse l'unanimité parmi les historiens, exégètes, scientifiques et biblistes. Rien de sérieux. Peut-être, comme les mages d'ailleurs, ont-ils cherché au mauvais endroit. Car les mages arrivent à Jérusalem un peu perdus, un peu à l'ouest. Et Matthieu joue avec cette ignorance de ces hommes réputés pour leur savoir, voire pour leur divination. Nous y reviendrons. Chez Matthieu, l'étoile apparaît et elle se déplace aussi, bizarrement, à Bethléem pour se figer juste au-dessus d'une maison où résident Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Toujours selon le récit de Matthieu, avec son apparition, l'astre parle aux mages à propos de la naissance d'un nouveau roi de Judée. Et effectivement, dans les croyances antiques, l'apparition d'une étoile, d'une comète, était souvent perçue comme l'annonciation d'un grand bouleversement, un changement de souverain, le renversement d'un régime, l'arrivée d'un empire conquérant, bref, des moments de crise à venir et donc parfois à subir. Pour les mages, il pourrait en être ainsi, même si à l'époque il ne fallait pas être devin ni mage pour craindre l'avènement d'un astre annonciateur de bouleversement. Mais le lecteur pour lequel Matthieu écrit, s'il ne voit pas l'étoile, du moins il l'entend. Car l'astre est aussi un personnage, ou plutôt un sujet biblique. Le livre de la Genèse, lors du premier récit de création, évoque ces étoiles, avec le soleil et la lune qu'il désigne comme des luminaires, de simples lampes. Car le peuple de la Bible se distingue de ses voisins assyriens et mésopotamiens qui voient dans ces astres des divinités, ou bien pour les étoiles, des objets de divination. Or, pour les rédacteurs bibliques, il n'y a qu'un seul Dieu, et ils contemplent les astres d'abord comme des métaphores. Ainsi, Abraham a mené à espérer une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, ou Malachie espérant la venue du Messie comme un soleil de justice. De même, l'évocation de ces mages et d'une étoile dans le récit de Matthieu renvoie encore à l'Écriture. Dans le livre des Nombres, au chapitre 24, au temps de Moïse, un mage, un devin païen, venu d'Orient lui aussi, appelé Balaam, prophétise l'avènement d'un royaume influent issu de ces Hébreux en fuite. « Je le vois, mais ce n'est pas pour maintenant. Je l'observe, mais non de près. De Jacob monte une étoile. D'Israël surgit un sceptre qui brise les tempes de Moab et décime tous les fils de Seth. » Voilà notre astre des mages, qui se situe davantage dans l'Écriture que dans le ciel, l'astre promis par Dieu selon la prophétie de Balaam, annonçant la venue d'un nouveau roi dont nous aurons encore à reparler. Un dernier point. Le récit de Matthieu insiste beaucoup sur cet Orient d'où viennent les mages et où serait apparue l'étoile. Cet Orient désigne la direction du soleil levant, d'un jour nouveau. Pour revenir au livre de la Genèse, c'est aussi à l'Orient que le récit situe le jardin harmonieux de l'Éden. Et ce n'est pas un hasard si cet astre édénique vient chez Matthieu désigner l'enfant Jésus, le Messie attendu. Bref, l'étoile est bien plus qu'un astre accroché au plafond. Elle est le signe d'une promesse enfin accomplie, une promesse qui exige de ces mages bien des déplacements qui ne sont pas seulement géographiques. Et de fait, face à Hérode, ils seront un peu à l'ouest dans leur questionnement. Ce sont ces mages qui vont nous intéresser, ces 3 rois mages qui camperont dans nos crèches. Mais
sont-ils bien rois et sont-ils bien trois? C'est à cette question que nous répondrons à la case suivante de notre calendrier. J'avais promis de temps à autre des cadeaux et surprises, c'est le principe du calendrier de l'Avent. Si vous venez de Lorient, je parle de la ville bretonne du Morbihan, si vous y habitez, envoyez un mail à podcast@aularge.eu avec votre adresse postale et l'un ou l'une d'entre vous, après tirage au sort, aura le droit à un livre sur les mages. Si vous n'êtes pas de Lorient, tentez quand même votre chance. Belle préparation à Noël et à demain pour une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent sur Au Large Biblique.